Comment ça se fait qu'une IA puisse finir nos phrases, ou même créer une image complète à partir de quelques mots? On pourrait penser que c'est de la magie, mais la réalité, elle, est bien plus fascinante. Derrière tout ça, il y a un principe mathématique d'une puissance incroyable qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, la probabilité. Alors, comment l'IA fait-elle pour naviguer dans l'incertitude? Voilà notre plan de match. On va d'abord plonger dans son moteur de prédiction, puis on verra les grands défis qu'elle rencontre, comme le fameux piège de la répétition, et enfin on découvrira les solutions ingénieuses qui la rendent si performante. C'est parti! Allez, on commence par le commencement, le cœur du réacteur. Qu'est-ce qui fait vraiment tourner ces IA génératives qu'on utilise tous les jours? C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Et la réponse est à la fois toute simple et hyper profonde. L'IA ne sait pas. Pas au sens où nous, humains, on sait quelque chose. Elle ne comprend pas. En fait, elle calcule. Plus précisément, elle calcule des probabilités. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le fondement probabiliste. C'est vraiment ici que la magie apparente de l'IA rencontre la rigueur implacable des mathématiques. Le concept absolument central ici, c'est la distribution de probabilités. Il faut voir ça comme le cerveau statistique de l'IA. Pour chaque mot ou chaque pixel qu'elle doit générer, le modèle ne choisit pas juste une option. Non, il crée une liste de toutes les possibilités imaginables et il attribue un score de probabilité à chacune. L'analogie de la météo est parfaite pour comprendre ça. Un bon météorologue ne va jamais affirmer à 100% qu'il va pleuvoir. Il va dire il y a 70% de chances de pluie. Eh bien l'IA fait exactement la même chose, mais à une échelle et une vitesse délirante, pour des milliers de mots ou de pixels potentiels. En permanence, elle parie sur l'avenir le plus probable. Ok, donc l'idée base est assez élégante. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe quand cette idée simple se confronte au monde réel, avec ses montagnes de données. Là, la théorie, c'est bien joli, mais la pratique devient un vrai casse-tête. Et voilà le premier mur auquel on se heurte. Pour du texte, ça passe encore. Mais pour une image en haute résolution, là, on parle de millions de dimensions, une pour chaque pixel. Les méthodes traditionnelles, qui essaient de tout calculer d'un seul coup, comme le score matching, s'effondrent complètement. C'est juste beaucoup trop complexe à gérer. Heureusement, des chercheurs ont eu une idée brillante. Ils ont mis au point une méthode appelée appariement de score composite ou CSM. L'idée est une simplicité désarmante. Au lieu d'essayer de résoudre cet énorme puzzle d'un seul coup, le CSM le découpe en une série de tout petits problèmes, un pour chaque dimension. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et ce graphique, il est sans appel. Regardez la ligne bleue, c'est l'ancienne méthode. Le temps de calcul, il part vers la Lune dès que la complexité augmente. Et maintenant, regardez la ligne orange, c'est le CASM. Elle reste plate, tranquille. C'est cette efficacité qui a tout changé et qui a permis d'entraîner des modèles sur des images et d'autres données immenses. En fait, la solution du CSM, c'est le bon vieux principe du diviser pour mieux régner, appliqué aux probabilités. Le modèle décompose le gros problème en une séquence de questions simples. Quelle est la probabilité de ce pixel, sachant les pixels précédents? Et il fait ça pour chaque pixel, un par un. C'est beaucoup plus facile à calculer et au final, ça donne un résultat tout aussi puissant. Bon, premier problème réglé. On a résolu le défi de l'échelle, mais ça nous amène directement à un autre souci, la créativité. Parce qu'une IA qui est efficace mais mortellement ennuyeuse, ce n'est pas très utile. On a tous déjà vécu ça, non? On demande à une IA de nous écrire un texte, et au bout de 3 phrases, elle se met à tourner en boucle, à répéter les mêmes mots, les mêmes tournures. Ce n'est pas un bug. En fait, c'est une conséquence logique de son entraînement, qui la pousse à toujours choisir l'option la plus sûre, la plus probable. Et c'est là qu'une équipe de chercheurs a fait une observation fascinante. Les humains, on est imprévisibles. On n'utilise pas toujours le mot le plus évident, on aime la surprise, l'originalité. Donc pour qu'une IA sonne plus humaine, il faut lui apprendre à faire elle aussi des choix un peu moins probables, un peu plus audacieux. Une solution vraiment maligne à ce problème, c'est l'échantillonnage IQRI-IP. Alors comment ça marche? C'est en 3 temps. D'abord, le système identifie le petit groupe de mots qui sont trop probables, ce qu'on appelle la tête de la distribution. Ensuite, et c'est là que c'est génial, au lieu de favoriser ces mots, il inverse leur probabilité. Le mot qui était le plus probable devient le moins probable, et ça force le modèle à être plus créatif et à explorer d'autres pistes. Et les résultats sont là, noir sur blanc. Le texte généré est tout aussi fluide. Mais regardez les scores de diversité. Le coefficient de Zipf, qui mesure la variété, passe de 1,49 à 1,17. C'est bien plus proche du score humain de 0,93. Bref, l'IA devient moins prévisible, et donc plus intéressante. On arrive au dernier défi, et pas des moindres. On a une IA qui est performante et créative. Super. Mais est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'on peut lui faire confiance pour nous donner des réponses stables et cohérentes? C'est un problème majeur, et c'est très frustrant. Il suffit de changer un seul petit mot dans notre question, et hop, la réponse du modèle peut être complètement différente. Cette instabilité et ce manque de cohérence, ça mine la confiance.
Comment on peut se fier à un outil si ses réponses changent du tout au tout de manière aussi imprévisible? La solution proposée pour ça est vraiment fascinante. L'idée, c'est de donner au modèle une sorte de graine de hasard, qui sera la même pour des questions similaires. Comme ça, l'IA utilise la même base de départ, ce qui la guide vers des réponses beaucoup plus cohérentes. Ça s'appelle l'échantillonnage de cohérence de Gumbel avec recyclage, ou GCWR. Pour expliquer le mécanisme simplement, c'est un peu comme si on donnait à l'IA le même fil de pensée de départ pour des questions qui se ressemblent. En partageant cette source de hasard initiale et en la recyclant intelligemment à chaque mot généré, on s'assure que les réponses ne partent pas dans tous les sens, mais qu'elles suivent une trajectoire cohérente. Et les données le confirment sans aucune ambiguïté. Avec cette méthode, la similarité sémantique entre les réponses fait un bond, passant de 0,758 à plus de 0,8. C'est un gain énorme qui rend l'IA beaucoup plus fiable et prévisible. Bon, alors après avoir attaqué ces 3 immenses défis, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la façon d'enseigner à une IA à gérer l'incertitude? Faisons le bilan. Pour le défi de la taille des données, le CSM découpe le problème. Pour la créativité, l'IQR-IP vient secouer le modèle et l'oblige à être plus diversifié. Et enfin, pour la cohérence, le GCSWR stabilise les réponses. On a donc 3 problèmes et 3 solutions super ingénieuses qui repoussent vraiment les limites des modèles probabilistes. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Toutes ces avancées techniques, elles visent à rendre le comportement de l'IA plus prévisible, plus humain, plus utile. Mais en maîtrisant l'incertitude de cette façon, est-ce qu'on ne serait pas en train de se rapprocher de quelque chose qui commence à ressembler à une forme de compréhension? La question, bien sûr, reste ouverte.